Salut à tous, c'est Vincent Toys. Aujourd'hui, on va parler d'un manga où, au moment où je vous parle, est certainement paru en animé les premiers épisodes. Et vu la hype qu'il avait générée il y a quelques années, quand il avait été annoncé, le chef Otaku a fait une vidéo dessus, plein d'autres. Beaucoup de personnes en avaient parlé. Je pense pas trop prendre de risques si je dis que ce manga sera certainement l'un des meilleurs mangas de 2021. Même si, oui, il y a beaucoup de masterclass cette année, la dernière saison des SNK, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man qui va sortir aussi. Il y a plein d'animés qui vont concurrencer, mais je pense qu'il va facilement être l'un des meilleurs mangas de cette année, d'accord ? Enfin bref, si vous avez lu le titre, vous savez déjà de quel anime on va parler dans cette première édition d'Anime Leader. On va parler de Tokyo Revenger. Tokyo Revenger est un manga dessiné par Ken Wakui qui est prépublié dans le Weekly Shonen Jump depuis 2017 et qui est paru aux éditions Glénat en France depuis 2019. Dans ce manga, nous allons faire la connaissance de Takemichi, un jeune homme de 26 ans qui vit des petits boulots dans un appart miteux. En gros, il a raté sa vie, quoi. Alors qu'il regarde le journal télévisé, il apprend que la personne avec qui il était en couple à l'époque, Hinata, a été la victime collatérale d'un règlement de compte entre deux gangs. Le lendemain, en rentrant du boulot, alors qu'il attendait le train, il va être poussé du quai et alors il sera écrasé par le petit frère de Truck-kun, aka le train de la réincarnation, et propulsé 12 ans jour pour jour en arrière, au moment où il sortait avec Hinata et où il n'était qu'un jeune en 4e année. Du coup, s'il y a bien quelque chose que Takemichi va essayer de faire, c'est se servir de ce fameux pouvoir, ou du moins du fait qu'il ait pu remonter dans le temps, pour sauver sa copine Hinata qui sera tuée 12 années plus tard. Tous les points positifs et négatifs vont être répertoriés sur un tableau Word. Pourquoi Word ? Parce que de une, je sais pas dessiner, et de deux, parce que j'ai pas d'argent. Attention, petit disclaimer avant de commencer, le but de cette émission est de parler d'une œuvre, animée ou manga, que j'ai aimé ou détesté et donner mon point de vue à moi et uniquement à moi, pourquoi je n'aime pas ou adore telle œuvre et peut-être vous donner envie de regarder ou pas l'œuvre. C'est pas parce que je trouve qu'une œuvre est nulle et que je vais la critiquer dans la vidéo qu'elle le sera forcément. Quelqu'un peut avoir un point de vue totalement différent et je serai d'accord de débattre avec vous ou d'autres personnes, j'imagine, qui défendront mon point de vue ou pas, dans les commentaires, si jamais vous en avez envie. Voilà. Et c'est une vidéo un peu test, on va dire, parce que c'est la première fois, c'est le premier épisode que je fais. Donc si jamais vous avez des suggestions d'animés, de mangas, ou même de trucs à améliorer pour la vidéo, n'hésitez pas, je suis preneur. Bien sûr, je lirai les commentaires et peut-être même y répondrai si j'ai le temps. Normalement oui, mais ça après ça dépend de la suite. À partir du point positif et de points négatifs, on va essayer de déterminer une note. On va commencer tout de suite par les points positifs. Pourquoi ? Parce que j'ai envie en fait. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec le premier point positif. Sans trop de spoil, j'ai beaucoup aimé la mécanique de voyage dans le temps de Tokyo Revenger. Car Takemichi ne peut pas choisir la date précise à laquelle il va remonter dans le temps. Et plus l'histoire avance, plus on arrive à comprendre la complexité du voyage dans le temps. C'est pas juste un système à la con où l'héros choisit la date et l'heure à laquelle il va remonter dans le temps. C'est quelque chose de beaucoup plus technique et beaucoup plus compliqué. Et je vais pas vous expliquer ça de une, parce que ça fait partie un peu d'un des mystères du manga et de l'animé, hein. Et de deux, parce que ça serait du spoil de vous l'expliquer du coup. Alors, à l'heure où je parle, les épisodes ne sont toujours pas sortis. Mais il y a beaucoup de points qui nous montrent que l'animation sera quand même pas mal. Je dis pas à un niveau d'un One Piece ou d'un Jujutsu Kaisen, mais quand même, comme par exemple les images du trailer, qui nous montrent des images quand même bien travaillées. Enfin, s'ils font pas comme Mappa et qu'ils réutiliseraient peut-être des images du trailer ou que ça soit de la même qualité. Hein, Mappa, qu'est-ce que t'as fait avec SNK, hein? Ou alors le fait
que l'anime sera animé par le studio Lin-Bell Films, que personnellement je ne connais pas trop, mais je me suis quand même renseigné pour la vidéo et pour savoir le travail qu'ils fournissent en général. Et dans la liste de films ou d'animations qu'ils ont bossé, on peut voir qu'il y a du Initial D, des OVA de Terraform Mars. Ils ont aussi travaillé plus récemment pour les Brigades Humanitaires Black. D'ailleurs, j'ai regardé pour voir vite fait à quoi ça ressemblait et ça a l'air sacrément badass. Puis ils ont aidé plusieurs studios dans des œuvres connues, mais il y en a beaucoup trop à citer. Donc je vous mets un tableau ici et les œuvres que j'ai soulignées en jaune sont les œuvres que je pense est l'une des preuves qu'ils ont bien aimé le studio, et aussi les œuvres les plus connues. Voilà. Après, c'était pas les animateurs principaux, mais ils ont aidé. Donc du coup, je pense que s'ils ont aidé, c'est qu'il doit quand même avoir une raison et peut-être un impact sur l'œuvre. Et après, pour la DA, ça dépend beaucoup de mon avis quand même. Mais des images que j'ai pu voir, j'aime beaucoup le style et je trouve que c'est pas dégueu à observer. Après, je trouve que c'est quand même pas mal fidèle au trait du manga, du moins de ce qu'on a pu voir, et à voir par la suite à quoi ressemblera les images de l'anime. S'il y a bien un truc qui nous tient en haleine dans Tokyo Revenger et qui nous donne envie de savoir la suite, c'est les plot twists. Il y a très peu de meublage, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Des plot twists certes improbables, mais assez régulièrement pour qu'on se dise pas que ça soit abusé quand même, et pas improbable. Des plot twists crédibles en fait, des plot twists qui sont souvent en rapport avec le voyage dans le temps et qui font que l'histoire garde une certaine logique. C'est pas comme dans Les Feux de l'amour où ça n'a absolument aucun sens et où tous les épisodes on a un plot twist mais qui est complètement éclaté et qui est la femme du voisin a couché avec lui alors qu'il a eu un enfant, mais si elle a eu un enfant alors que... Les plot twists ont du sens. Et donc si l'anime suit le cheminement du manga, normalement il devrait y avoir assez de plot twists pour qu'on puisse avoir du divertissement et qu'on ne puisse donc pas s'ennuyer avec une certaine logique. Quand il n'y a pas de plot twist ou d'action, ce sera le développement des personnages qui sera présent. Car même les personnages qui seront considérés comme secondaires et qui seront moins présents dans l'œuvre auront sûrement droit à un flashback. Alors, certes, ça va pas être un flashback inutile où le gars a vécu une enfance normale, parce qu'en général, le gars a soit vécu une enfance normale ou a un lien avec une personne, et donc c'est pour ça que la personne est comme ça. C'est souvent des flashbacks utiles en fait. Et certes, personne n'aime jamais voir les flashbacks, donc c'est un peu chiant quand on sait qu'à la place on aurait pu avoir une scène d'action ou alors un peu de twist comme je dis précédemment, mais ça permet aussi de s'attacher plus au personnage, d'en apprendre plus sur lui et aussi de comprendre ce qu'il ressent. Et si on rajoute le fait que certains personnages ont un charisme fou, comme par exemple dans Tokyo Revenger on a un peu notre Levi à nous, on a Maiki, comme il est surnommé dans l'anime, qui est juste un crack, genre c'est un monstre, et je pense que autant son histoire vous fera plaisir, je pense que son histoire vous fera autant plaisir que sa manière de se battre et à quel point il est fort, parce que c'est juste un crack en fait, il y a aucune argumentation d'autre possible, c'est un crack, vous verrez. Il y a aussi le personnage principal qui évoluera beaucoup mentalement et qui a une mentalité très héroïque et qui n'abandonne jamais ses objectifs, un peu comme tout héros de shonen, vous me direz. Mais il est aussi prêt à tout pour sauver ses proches et a une mentalité bien à lui. Alors, le titre de ce point n'était pas très clair, mais ce que je veux dire c'est que on pourra voir très clairement les conséquences du voyage dans le temps de Takemichi et aucun point, même les plus minimes, n'est épargné ou oublié. Car oui, quand on fait ce genre d'histoire qui a un rapport avec le voyage dans le temps, c'est sûr qu'il va y avoir des conséquences et il va bien falloir faire attention à tous les points qui ont pu se passer dans le passé, qui ont pu se passer pendant le voyage dans le temps pour éviter que les répercussions qui est dans le présent soit oublié ou alors qu'il y ait des paradoxes, des choses qui ne collent pas entre eux. Et donc on pourra voir que ce point-là est hyper bien respecté et que les interactions avec Takemichi et les autres
aura une influence sur l'histoire. Et bien sûr, les personnages se souviendront de certains passages qui vont influencer l'avenir et tout ça, un peu comme un jeu Telltale, quoi. Alors, ça peut paraître bizarre de mettre ça en point positif, mais je vais vous expliquer. Ken Wakui, l'auteur, a dans son passé été un voyou, ou un furieux comme appelé au Japon. Non, ça c'est un furieux, je te parle de furieux. Puis après il a travaillé comme host et fini par devenir mangaka, et a écrit 3 mangas pour le moment qui tournent autour du milieu de la délinquance. D'ailleurs Tokyo Revenger est le 3e. Et la raison pour laquelle c'est un point positif, c'est même s'il y a beaucoup de science-fiction dedans, surtout du voyage dans le temps, s'il y a bien quelqu'un qui est bien placé pour savoir comment marche le monde des furieux et qui peut nous en parler, c'est bien Ken Wakui. Parce qu'il a été un furieux dans le passé. Maintenant, place au point négatif. Même si le protagoniste évolue mentalement et qu'il a un background, parfois, lorsqu'il sera amené à être en difficulté, on le verra souvent se plaindre de ne pas être assez fort, et même si au début il semble déterminé, quelques heures après, il arrêtera et on aura l'impression que c'était juste un caprice. Ça change du héros qui est stupide mais hyper fort physiquement, ou les deux à la fois, certes, mais ça saoule un peu de voir tout le temps Takemichi soit se faire bolosser, soit dépendre des autres. Il pourra nous surprendre plus d'une fois, je vous rassure, mais je trouve ça vraiment dommage. Et je vais même pas faire un deuxième point négatif et je vais l'englober directement dans le premier, en fait, parce que c'est tellement simple et lié les deux que ça pourrait limite être un seul point. C'est que Takemichi est trop dépendant des autres. On ne verra jamais ou quasi jamais Takemichi se battre seul, ou alors ça sera forcément un échec. Alors, après il a déjà réussi à se battre seul, vous verrez bien sûr si vous voulez regarder l'œuvre. Mais Takemichi, même dans le manga ils le disent, il est fait pour encaisser les coups. C'est un punching ball humain. Alors, il peut mettre des coups certes, et je demandais pas à ce qu'on en fasse un crack non plus. Mais ça aurait été bien qu'il ait un peu de force et qu'il puisse rivaliser avec certains ennemis, ou qu'il puisse se battre de soi-même et se débrouiller tout seul. Après, au moment où je vous parle, l'œuvre n'est pas finie et on est au chapitre 198. Pourquoi ça devient tout noir ? C'est devenu beaucoup plus noir d'un coup. L'œuvre est au chapitre 198 et dans le mois où je tourne la vidéo, on devrait arriver au chapitre 199. Donc, c'est pas le fin mot de l'histoire. Peut-être qu'à la fin, Takemichi changera physiquement, mais ça m'étonnerait connaissant un peu. Et même si je n'ai mis qu'un seul point négatif, j'ai dû me contenter de mettre beaucoup de points positifs de côté et négatifs de l'autre parce que pas spoil. Le but c'est quand même de vous faire découvrir une œuvre et pas une review. Je ne suis pas un expert et j'aimerais vous inciter, si vous le voulez, à regarder ou lire Tokyo Revenger. Et donc du coup je vous demande votre avis. Est-ce que vous préférez que je mette une partie spoil ou pas spoil, que je garde en no spoil only, ou alors que je spoil carrément Spargon pour vous donner mon avis? J'attends votre avis dans les commentaires en fait. Je pense que vous devrez lire Tokyo Revenger ou le regarder. Pourquoi? Parce que en fait si je fais cette vidéo c'est à l'occasion de l'anime qui sort le 14 avril si j'ai pas de conneries. Et je vais essayer de sortir en même temps la vidéo parce que dans la saison d'automne je pense vraiment que ça sera l'un des meilleurs animés de la saison d'automne en fait. Même l'un des meilleurs de 2020. Il y a SNK pour l'année, il y a Jujutsu Kaisen pour l'année aussi, enfin Mushoku Tensei. Et il y en a plein que j'oublie. Il y a plein de masterclass qui sont sortis en début d'année, qui vont continuer de sortir. Et je trouve ça dommage, parce que j'ai vu que beaucoup de personnes, surtout récemment, en parlaient en Angleterre ou dans l'étranger même, mais très peu en France. C'est très sous-coté en fait, Tokyo Revenger. Très peu de personnes en parlent. À part, il y a par exemple un an, Chef Otaku qui en avait parlé, comme je dis en début de vidéo, ou alors comme je l'ai vu, ou alors comme j'ai connu l'animé, avec le compte Insta de Hasta Luego qui fait des IGTV pour présenter des mangas, et qui en avait parlé il y a très très longtemps en fait. Si jamais je n'avais pas traîné sur le compte d'Hasta Luego, je n'aurais probablement jamais connu Tokyo Revenger.
Et je le remercie, même s'il ne sait pas qui je suis, je te remercie hasta luego. J'espère qu'un jour tu verras cette vidéo, parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo permettra à des gens soit de se faire un avis sur le manga, soit de lire ou de regarder l'animé. Je sais que j'ai beaucoup lire ou regarder l'animé, hein, mais c'est juste que je sais pas comment le dire. Enfin, j'espère que ça vous permettra de découvrir l'œuvre à des gens qui s'intéressent à l'œuvre ou pas d'ailleurs. Et je trouve ça dommage parce que le fait que pour le moment ils n'agissent que en manga, mais il y a beaucoup de proches à qui j'ai conseillé de regarder qui soit n'aiment pas les mangas et du coup ne regardent pas parce qu'ils préfèrent forcément le format animé, et je comprends d'ailleurs qu'il y a des gens qui préfèrent ça, soit toi d'ailleurs m'ont foutu des vampes ou on la flemme en fait, hein, ceux qui font ça, je sais pas, mettez-vous en question. Mais bon, maintenant il y a un animé, donc ceux qui m'ont dit ça, vous n'avez plus d'excuses, hein, c'est beaucoup plus simple à regarder. Et pour revenir au sujet de la note finale, le barème de notation est encore très flou, donc vous pouvez me donner des conseils si vous avez quelque chose à dire. Mais la note qui m'est semblée être la plus appropriée due aux critiques que j'ai dû faire, c'est 17 sur 20. Donc voilà, j'attribue la note de 17 sur 20 à Tokyo Revenger. Si vous voulez voir le tableau Word que j'ai fait, il sera affiché là. Et vous avez tous les points négatifs, tous les points positifs énumérés avec la note finale en bas. Donc ça vous permettra peut-être de vous faire un point de vue. Donc comme j'arrête pas de dire depuis le début de la vidéo, ce serait très sympa si vous pouvez laisser votre avis en commentaire, ou même si vous avez des remarques à faire, hein. Les commentaires sont faits pour ça. Et surtout, moi je vous dis bye, à la prochaine. Peace, c'était Vincent Toys.